Ça a été, je pense, la pandémie, un accélérateur, bien soit pour quitter les gens, ou bien soit pour se dépêcher et fonder des familles. Bonjour, je m'appelle Carla Correal, je suis vénézuélienne, je suis psychologue, sexologue et spécialiste de couple et j'ai mon cabinet à Paris. Pour moi, l'amour elle est universel, donc ça qui est vraiment évolué les derniers temps, c'est la conception de couple. On pourrait dire qu'avant, il y avait cette notion de l'âme sœur, on trouvait la personne et on restait avec cette personne toute la vie. Et aujourd'hui, il y a cette notion de c'est jamais acquis. Aussi, c'est lié au type de couple. Avant, c'était une seule forme d'être en couple. Aujourd'hui, on peut être à 2, à 3, à 4, homo, pas homo, avec des enfants. C'est un peu ça qui a changé vraiment. Donc, ça sera la conception du couple, où il y a eu une intervention de la liberté personnelle. Donc aujourd'hui, on a le choix, on peut choisir de rester ou pas. Justement, oui, il y a une relation à avoir le choix en fait. Aujourd'hui, le fait d'avoir des outils pour rencontrer les gens, ça fait que ça soit plus facile. Bien sûr, ça dépend pour qui. Il y a des gens qui ont des difficultés pour avoir un premier contact. Il y a pour ceux aussi qui draguer, c'est important. C'est plus simple de faire cette mise en question. Est-ce que je me sens bien? Est-ce que ça va? Est-ce que je suis content? Je ne suis pas content? Et bon, juste derrière l'écran, il y a 300 profils qui m'attendent pour que je puisse choisir quelqu'un de nouveau. Au cabinet, ça que je vois souvent, c'est des gens qui arrivent un peu tristes, un peu perdus dans le sens de se sentir moche, mal, parce qu'elle n'a pas eu match de la journée. Je ne suis plus attirante, je suis grosse, je suis moche, j'ai un problème. Donc ça peut être vraiment compliqué. Comment aussi j'ai eu des patients qui me disent j'adhère aussi toujours, j'ai que des belles filles qui me matchent, ça m'a beaucoup aidé, je couche depuis un moment 2 ou 3 fois par semaine. Ça tombe malheureusement dans ce rapport de quantité et qualité. Donc on a beaucoup de rencontres, mais on n'a pas beaucoup de la qualité parfois. Et ça va dépendre toujours de la personne et c'est vraiment des cas individuels. Les applications, je pense aussi, sont une étape. Et il faut la vivre avec conscience, se respecter toujours, mais surtout s'écouter. Si on n'a pas envie vraiment de rentrer dans ce processus de consommation, donc il suffit simplement arrêter et équilibrer un peu, rencontrer moins de personnes par mois et essayer de faire des rencontres de qualité. Moi, je pense que oui, sur les couples qui habitent ensemble, par exemple, il y a cette remise en question. Il y avait des couples qui avaient 5 ans, 4 ans d'être ensemble, et là, à peine, ils commencent à se faire connaissance vraiment pendant le confinement. Donc, j'aime pas ça que je vois, je ne suis pas tellement contente avec ça que j'ai à la maison. Est-ce que c'est ça que je voulais? Et ça a changé la façon de se voir. J'ai une hausse de couples qui ont pris des rendez-vous après le confinement, le premier confinement. Et pareil pour les couples qui ont été séparés. Il faut savoir que pendant le confinement, la maladie qui s'est vraiment développée, c'était la dépression. En fait, l'idée de se trouver seul a fait que les gens se posent des questions aussi. Ça a été, je pense, la pandémie, un accélérateur, bien soit pour quitter les gens, ou bien soit pour se dépêcher et fonder des familles. Éventuellement, j'ai une idée qu'on va revenir à cette notion de couple, on trouve une seule personne pour toujours, cette stabilité. Je crois qu'on va finir pour chercher une fois encore ça qu'on avait avant, une seule personne pour passer toute la vie et s'investir sur une seule forme de couple. C'est un peu ça que j'imagine.